Bonjour, aujourd'hui on va étudier la fonction 1 moins x sur 4 racine de x moins 2 e de tout au carré sur l'intervalle r plus. Donc on va aller directement à la réponse. La première question, c'est montrer que f est dérivable à droite en 0. Donc la dérivabilité à droite en 0, c'est-à-dire qu'on va calculer la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers plus l'infini. On remplace f de x, on a f de x ici, et on calcule f de 1. f de 0 c'est 1. On annule 1 par moins 1, reste x sur 4 racine de x moins 2, le tout carré sur x. On simplifie par x, c'est moins 1 sur 4 racine de x moins 2 au carré. Alors quand x tend vers 0, c'est racine de x s'annule. Ça va être moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 1, moins 1 sur 4, c'est moins 1. C'est bon. Donc, puisque c'est un nombre défini, donc f est dérivable à droite de 0. Montrer que quel que soit x appartienne à r étoile plus, f' de x égale à moins 1 sur 2 racine de x moins 2 facteur de x, de racine de x moins 1, puis dresser le tableau de variation. Donc on rappelle que la dérivée de u fois v, c'est la dérivée de u fois v plus la dérivée de v fois u. Et la dérivée de la racine d'une fonction égale à cette fonction, la dérivée de la fonction sur 2, la racine de v. Alors, donc, f de x, c'est 1 moins x sur 4 racine de x moins 2 au carré. f' de x, on va la dériver. Donc, ça va être la dérivée de x sur 4, c'est 1 sur 4, fois racine de x moins 2 au carré, ce qui est le cas. Et puis, la dérivée, puis x sur 2, pas x sur 4, et la dérivée est 2 fois la dérivée de racine de x moins 2 au carré, c'est 2 fois racine de x moins 2 fois la dérivée, c'est 1 sur 2 racine de x, et 2 divisé par 4, c'est 1 demi, donc c'est x sur 2. Ça va nous donner moins le tout 1 sur 4 racine de x moins 2 au carré, plus racine de x moins 2 sur 4x. On va factoriser par racine de x moins 2, c'est moins 1 sur 4 racine de x moins 2 facteur de racine de x moins 2 plus racine de x. C'est moins 1 sur 4 racine de x moins 2, le tout c'est 2 racine de x moins 2. On factorise par 2 et ça va devenir moins 1 demi racine de x moins 2 facteur de racine de x moins 1. Pour le tableau de variation, on a besoin de trouver les solutions de l'équation f' de x égale à 0. Pour notre cas, puisque f' de x est moins 1 sur 2 racine de x moins 2 facteur de racine de x moins 1, la solution s'annule parce que racine de x moins 2 égale à 0 ou racine de x moins 1 égale à 0, ce qui va nous donner racine de x égale à 4 et racine de x égale à 1. Alors, pour notre tableau de variation, il y a 3 éléments. Le signe de racine de x moins 1, le signe de racine de x moins 2 et bien sûr le signe de moins 1 demi. Donc le signe de racine de x moins 1, elle est négative entre 0 et 4 et positive 4 plus l'infini. Racine de x moins 1 est négative, le signe négatif entre 0 et 1 et positif entre 1 et plus l'infini. Donc leur produit, il est positif entre 0 et 1 et entre 4 et plus l'infini. On va multiplier par moins 1 demi, donc ça va donner que la fonction, la dérivée f' de x est négative entre 0 et 1 et entre 4 plus l'infini. Et elle est positive entre 1 et 4. Ce qui nous donne la monotonie de f de x, décroissante entre 0 et 1, croissante entre 1 et 4 et décroissante entre 4 et plus l'infini. Alors nous avons ici f de 0 c'est 1, f de 1 c'est 3 sur 4, f de 4 c'est 1 et
limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Alors, on va étudier les branches infinies. Donc, ici, qu'on a dit tout à l'heure, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, pour déterminer notre cas, donc on doit passer à l'étape suivante, c'est calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Ça nous a donné comme résultat moins l'infini, ce qui montre que la courbe de f admet une branche parabolique d'axes désordonnés au voisinage de plus l'infini. On va le voir quand on va tracer la courbe. Alors, troisième point, B, on va montrer que CF admet un point d'inflexion puis déterminer ses coordonnées. Alors, un rappel. Un point d'inflexion est un point où la courbe représentative d'une fonction change de convexité. Pour cela, on détermine la dérivée seconde, puis on cherche les valeurs de x pour lesquelles elle s'annule et les valeurs de x pour lesquelles elle n'est pas définie. Alors, pour notre cas, f' c'est moins 1 demi-racine de x moins 2 facteur racine de x moins 1. La dérivée seconde, on va appliquer la dérivée du produit de deux fonctions. Ce qui nous donne ici, c'est moins 2 racine de x moins 3 sur 4 racines de x. Elle s'annule lorsque 2 racines de x moins 3 s'annulent, ce qui donne que x égale à 9 sur 4. Ça veut dire que la courbe f admet un point d'inflexion. Au point d'abscisse, x égale à 9 sur 4, on peut déterminer le point par le calcul de f de 9 sur 4, c'est 55 sur 64. Donc la courbe SCF admet un point d'inflexion au point I, 9 sur 4, 55 sur 64. Quatrième point, soit G la restriction de f de x sur l'intervalle 4 plus l'infini. Montrer que l'équation g de x égale à 0 admet une seule solution alpha qui appartienne à l'intervalle 64 sur 9, 121 sur 16. Puisque les bornes de l'intervalle sont définies, donc on va simplement calculer l'image des bornes de l'intervalle, sachant bien sûr que g est continue et qu'elle est décroissante, qu'elle est monotone, strictement monotone dans l'intervalle 4 plus l'infini. Donc g de 64 sur 9 égale à 17 sur 81 et g de 121 sur 16 égale à 65 sur 1024. Bien sûr, pour que la fonction g de x admette une seule solution, il faut que le produit des images des bornes soit négatif. Ce qui est le cas, donc puisque ici 17 sur 81, ici c'est moins 65 sur 1024, donc leur produit est négatif, donc g de x égale à 0 admet une seule solution alpha qui appartient à cet intervalle. 4b, on doit montrer que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle j que l'on va déterminer. G est bien sûr continue et strictement décroissante dans l'intervalle i 4 plus l'infini, donc elle admet une réciproque g-1 sur l'intervalle j dont les bornes sont la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, g de 4, on a inversé parce que c'est une fonction décroissante dans cet intervalle. G de 4 égale à 1 moins 4 sur 4 racine de 4 moins 2 au carré, c'est égal à 1. Et limite de la fonction quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Donc l'intervalle j, c'est moins l'infini 1. Alors, on va déterminer g-1 et déduire que alpha égale à 4 plus 2 racine de 3. On pose g de y égale à x. Et on va chercher x, plutôt y en fonction de x. Donc g de y égale à x, ça veut dire que x égale à 1 moins y sur 4 racine de y moins 2, le tout au carré. Donc on va séparer x et y. C'est y facteur de racine de y moins 2, le tout au carré égale à 4 facteur de 1 moins x.
on va élever les deux côtés. On va appliquer la racine des deux côtés. Donc racine de y, facteur de racine de y moins 2 égale à racine de 4, facteur de 1 moins x. Puis on va développer cette partie-là qui va nous donner y moins 2 racine de y égale à 2. On a simplifié, on a sorti le 4. C'est 2 racines de 1 moins x. Alors si on voit ces deux y moins 2 racines de y, c'est le début d'une identité remarquable. Donc pour qu'elle soit une identité remarquable, on va ajouter plus 1 des deux côtés. Donc on aura y moins 2 racine de y plus 1 égale à est égal à 2 racine de 1 moins x plus 1. Donc ça devient racine de y moins 1 le tout au carré égale à 2 racine de 1 moins x plus 1. On va mettre la racine carrée des deux côtés. Donc c'est racine de y moins 1 égale à racine de 2 facteur de racine de 1 moins x plus 1. Et bien sûr, trancher 1 des deux côtés, ça va être racine de y égale à racine de 2 fois racine de 1 moins x plus 1 plus 1. Et on va élever les deux au carré, les deux côtés. Donc y égale à la racine de 2 facteur de racine de 1 moins x plus 1 le tout au carré. Ce qui nous donne la fonction g moins 1 de x égale à racine de 2 facteur de racine de 1 moins x plus 1 le tout au carré. Alors pour trouver la valeur de g de alpha, puisque alpha est une solution de la fonction g de x égale à 0, ça veut dire que g de alpha égale à 0. Et puisque g de alpha égale à 0, ça veut dire que g moins 1 de 0 égale à alpha. Donc on va remplacer au g moins 1, on va remplacer x par 0. Ce qui va nous donner que alpha égale à racine de 2 facteur de racine de 1 moins 0 plus 1 le tout au carré. C'est racine de 3 moins 1 au carré. De racine de 3 plus 1 au carré. Donc c'est 3 plus 2 racine de 3 plus 1. C'est alpha égale à 4 plus 2 racine de 3. Alors pour tracer la courbe, on sait que il y a 3 tranches de 0 à 1. On revient à le tableau de variation. Donc 0 à 1, elle est décroissante. 1 à 4, elle est croissante. Et puis 4 à plus l'infini, elle est décroissante. Donc elle est un petit peu décroissante jusqu'à 1, puis croissante jusqu'à 4, puis décroissante vers plus l'infini. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.